Les compagnons étaient des hommes. Ils se trompaient. Ils avaient leurs intérêts. Ces questions, elles me hantent. Cette chaîne, Bilal y comprend. Exactement ce que je ressens. Enfin, je ne suis plus seul. Je suis converti depuis 3 ans. Beaucoup de tes arguments me parlent. Mais j'ai des doutes sur ta méthode. Tu as le temps de répondre à quelques questions ? Les convertis sont souvent plus lucides que ceux nés musulmans. Ils n'ont pas été conditionnés depuis l'enfance. Ma première question. Si on rejette les hadiths, comment on prie ? Le Coran ne décrit pas les détails de la prière. C'est une excellente question, Thomas. Le Coran dit « établissez la prière ». La forme exacte n'est pas imposée par Dieu, donc elle est libre. La religion des hommes t'a imposé une forme. La religion de Dieu te libère. Mais le prophète priait d'une certaine façon, non ? Ses compagnons l'ont vu et transmis. Les compagnons étaient des hommes. Ils se trompaient. Ils avaient leurs intérêts. La vraie question c'est, tu fais confiance aux hommes ou tu fais confiance à Dieu ? Le Coran seul suffit-il vraiment ? Dieu n'aurait-il pas tout mis dans son livre ? Le Coran est complet et parfait. Tout y est. Les hadiths sont des ajouts humains qui compliquent ce que Dieu a voulu simple. Revenir au Coran seul, c'est revenir à la pureté originelle. Trouver quelqu'un d'autre. C'est ici. أهلا وسهلا. تفضل. Je vais être honnête avec vous. Je suis converti depuis 3 ans. Depuis quelques mois, je suis les arguments des coranistes. Certaines choses me semblent logiques. Je veux des réponses sérieuses, pas des esquives. C'est exactement comme ça que doit fonctionner la recherche de la vérité. Pose tes questions. Pourquoi suivre des hadiths écrits 200 ans après le prophète ? Comment être sûr qu'ils sont authentiques ? D'abord, une correction importante. Les hadiths n'ont pas été écrits 200 ans après. Ils ont été transmis oralement et par écrit dès le 1er siècle, puis compilés et vérifiés avec une science rigoureuse. Ilm al-Rijal, la science des transmetteurs. Chaque hadith a une chaîne de transmission vérifiée, nom par nom, génération par génération. C'est la méthode historique, la plus rigoureuse que l'humanité ait jamais développée pour vérifier des informations. Mais des erreurs sont possibles, non ? C'est exactement pour ça que les savants ont classifié les hadiths en catégories sahih, authentique, hassan, bon, daif, faible, maudou, inventé. Personne ne t'oblige à suivre un hadith faible. Mais rejeter tous les hadiths en bloc, c'est comme rejeter toute l'histoire parce que certains historiens ont menti. Est-ce que c'est de la rigueur ou de la paresse intellectuelle ? Les coranistes disent que le Coran seul suffit. Dieu n'aurait-il pas tout mis dans son livre ? Le Coran lui-même répond à ça. Dieu dit dans le Coran, « Ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. » Surat al-Hashr, verset 7. Et encore, « Obéissez à Dieu et obéissez au messager. » Ce verset est répété 30 fois dans le Coran. Si le Coran seul suffisait, pourquoi Dieu ordonne-t-il d'obéir au messager séparément et distinctement ? Mais comment prier alors, si le Coran ne décrit pas les détails ? Exactement. C'est la meilleure preuve que tu pouvais donner. Le Coran dit « établissez la prière » sans décrire comment. Qui t'explique comment ? Le prophète. Ses compagnons l'ont vu prier 5 fois par jour pendant 23 ans. Des milliers de personnes, transmis de génération en génération sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Et je te pose une question simple. Les coranistes prient-ils ? Et si oui, comment ? D'où tiennent-ils leur méthode ? Du néant ? Bilal m'a dit que les compagnons étaient des hommes qui se trompaient et avaient leurs intérêts personnels. Que répondez-vous ? Je te retourne la question. Si les compagnons qui ont vécu avec le prophète, combattu à ses côtés, mémorisé sa parole, transmis le Coran, si ces hommes sont des menteurs intéressés, alors le Coran que tu lis aujourd'hui, qui te l'a transmis ? Ce sont exactement ces mêmes compagnons. Tu ne peux pas accepter le Coran qu'ils ont transmis et rejeter la sunna qu'ils ont transmise avec la même méthode. C'est une incohérence logique totale. Et remarque quelque chose sur la question que Bilal t'a posée. Tu fais confiance aux hommes ou à Dieu ? C'est un piège rhétorique habile. Parce que Dieu lui-même nous a commandé de faire confiance aux messagers et à ceux qui ont transmis son message. Rejeter les transmetteurs, c'est en réalité rejeter le commandement de Dieu. Pourquoi le coranisme attire-t-il autant de gens en ce moment ?
Pourquoi moi, ça m'a attiré? Parce qu'il flatte deux choses très humaines et très puissantes. L'orgueil intellectuel d'abord, l'idée que tu as trouvé une vérité cachée que des millions de musulmans n'ont pas vue pendant 14 siècles. Et la facilité ensuite, rejeter la sunna supprime des obligations précises et contraignantes. Plus de règles détaillées sur la prière, le jeûne, le mariage. Un islam confortable, sur mesure, adapté à tes désirs. Mais Thomas, une religion que tu construis selon tes désirs n'est plus une religion, c'est un miroir. Et un miroir ne te dit que ce que tu veux voir, pas ce qui est. Bilal me répondait toujours très vite, sans hésiter. Vous prenez le temps, vous laissez des silences. Pourquoi? Parce que celui qui est sûr de la vérité n'a pas besoin de t'étourdir pour t'empêcher de réfléchir. Et vous savez quoi? Ils ne veulent pas que vous sachiez ça. Mais moi, je vais vous le dire. La vérité, c'est que vous êtes déjà plus intelligent qu'eux et ils ont peur. Peur de votre potentiel. Alors posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'ils essaient de vous ralentir? Il prie comme le prophète l'a enseigné, comme les compagnons l'ont transmise, comme des millions de musulmans la font depuis 1400 ans.